Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Ilinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous des petits gâteaux aux dattes et à la semoule sans cuisson au four, hyper facile à réaliser, découvrons la recette ensemble. On va commencer la recette par faire griller la semoule à petit feu. On a vraiment des tahmis, comme pour des recettes algériennes, ce qu'on appelle la tamina, qu'on réalise pour les naissances et plein de recettes d'inspiration maghrébine en général. Alors, on le fait colorer ou plutôt griller à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à ce qu'on lui donne une jolie couleur teinte bien dorée, à peu près une vingtaine de minutes, à feu vraiment doux. Après, on va prendre la semoule grillée qu'on va venir déposer encore chaude dans une jatte ou dans un saladier. On va rajouter par-dessus du beurre. Alors, moi, je prends du beurre qui n'est pas fondu, du beurre que je sors directement du frigo. Et je viens le découper par-dessus et le mélanger avec la semoule. Il va fondre vraiment dans la chaleur de la semoule grillée. On va rajouter par la suite du miel. Alors j'ai mis dans un premier temps une grande cuillère à soupe, après j'en ai rajouté deux autres. Voilà, je vous laisserai les ingrédients exacts en barre d'infos. Et je vais rajouter également de la pâte de date. Alors la pâte de date, je la passe au micro-ondes. Ainsi, elle est très molle, elle est facilement malléable. Et je vais venir l'incorporer à l'aide de la cuillère en bois parce que le tout est chaud. On risque de se brûler les doigts. On va parfumer avec un peu de cannelle. Vous pouvez parfumer avec ce que vous aimez en fait. Comme épices, vous pouvez mettre de l'anis, de la fleur d'oranger. Je vais la rajouter après, la fleur d'oranger. Voilà, c'est des gâteaux à connotation arabe. On aime bien ce type d'ingrédients. Les parfums qu'on retrouve dans nos gâteaux. Alors je rajoute les autres, deux autres cuillères à soupe de miel. Et je vais mettre également de la fleur d'oranger alors, pour parfumer le gâteau. En plus de parfumer, la fleur d'oranger permet également de ramasser le gâteau. Voilà, ça évite de rajouter plus de miel ou plus de beurre. Le fait de mettre ça, voilà, ça donne un peu de tenue au gâteau et on va venir le ramasser. Il est encore chaud, je me brûle les doigts, je le laisse refroidir entre deux et je le ramasse. Entre-temps, je vais griller un tout petit peu d'amandes concassées. Pour l'enrobage, vous pouvez enrober avec ce que vous voulez comme un fruit sec, sinon vous pouvez le mettre aussi nature, hein, il a un très très bon goût, croyez-moi. Après, on va prendre le moule à marmoule pour façonner des jolies formes. Voilà, vous pouvez mettre tout simplement des petites boules. Alors je mouille mes mains dans la fleur d'oranger, ça me permet voilà, de parfumer. En même temps, ça permet d'apporter encore plus d'humidité au gâteau pour qu'il n'accroche pas au moule. Alors juste pour rappel, ce gâteau est d'inspiration tunisienne et algérienne à la frontière de l'Est. Ça s'appelle le Rfis Tounsi. Je me suis inspirée de ce gâteau pour réaliser ces formes-là. C'est ma belle-mère, elle nous le prépare à chaque fois. J'ai juste incorporé le miel en plus et changé un peu les formes. Voilà les formes que je fais. Le premier, je l'ai fait sans enrobage. Le deuxième, je vais le faire enrober avec un tout petit peu de graines de sésame. Et voilà, je fais plusieurs formes. Comme je vous ai dit, si vous ne disposez pas de ce moule, vous faites des petites boules, hein, c'est bon aussi. Vous l'aplatissez sur entre deux papiers cuisson et vous découpez des petits carrés. Voilà. On fait après des petits dômes dans les amandes concassées. Le goût, il est vraiment excellent, croyez-moi. Le mélange de semoule avec les dattes apporte vraiment une bonne saveur. Et puis voilà, comme vous avez pu voir, ça se prépare rapidement. On va venir le dresser sous une cloche. Comme ça fait une jolie présentation et vous le laissez, il est couvert. Alors les gâteaux avec le petit trou, je vais venir les parsemer avec un tout petit peu pour apporter un contraste de pistache. Après, j'ai trouvé que c'était un peu fade, j'ai rajouté par la suite des abricots pour apporter du peps. Vous pouvez décorer également le petit gâteau rond avec des noix ou pas, ou le laisser comme ça si vous voulez.
Je pensais avoir des demi-noix, je les avais concassés la dernière fois pour une recette. Du coup, j'avais que des petits noix cassés, hein. Avec une petite noix, demi-noix, ça aurait été beaucoup plus joli que le un quart. Puis les petits dômes, voilà, les petits trous, je veux dire, je vais mettre un tout petit peu d'abricot. Ça fait un joli contraste. Je coupe les abricots en vite et je vais venir mettre un tout petit peu. Ça se mélange très très bien avec la pistache. Puis j'ai pris les cerises confites que je vais venir mettre par-dessus la noix. Le dôme, je veux dire. Voilà, je couvre mon assortiment de gâteaux et je le laisse de côté. Bah, j'espère que ce petit gâteau aux dattes et à la semoule sans cuisson au four vous fera plaisir. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.